Je voudrais venir parler de la souveraineté populaire. La souveraineté populaire, selon moi, doit s'exercer par le biais des impôts. Le peuple paye des impôts, directs ou indirects. Et ça lui donne du pouvoir. Car même si chacun paye peu, en moyenne, ça fait un total remarquable. On disait que le roi de France était un roi riche parce qu'il avait une forte population et que cette forte population payait ses impôts. Et la population de la France au Moyen-Âge était supérieure largement à celle d'autres pays, notamment de l'Angleterre, avec laquelle il y avait la guerre des 100 ans. Donc, la souveraineté populaire est indissociable du paiement, du règlement, de l'impôt. Par conséquent, lorsque le peuple ne veut pas payer des impôts, ne veut pas payer les impôts qu'on lui demande, eh bien, sa souveraineté en prend un coup. Il y a un coup au coup. Et dans le cas des Gilets jaunes, ce qui nous apparaît étonnamment, c'est que le refus de payer des impôts, en tout cas ceux qui sont demandés, relève de l'incivisme. Et quand ces mêmes Gilets jaunes demandent un référendum d'initiative citoyenne, il y a un paradoxe, puisque citoyen, c'est le même mot que civisme, c'est la cité. La civitas. D'une manière générale, l'impôt, c'est peu donné par beaucoup. C'est même, par exemple, quand vous avez entrée libre dans un concert, par exemple, et bien à la fin, il y a un chapeau qui circule, ou quelque chose comme ça, et même si chacun donne peu, il faut que chacun donne quelque chose pour que l'ensemble fasse masse. Donc il ne s'agit pas de ne rien donner. Il s'agit de donner peu, mais peu plus peu plus peu, comme on dit, un sou plus un sou plus un sou. Alors, une société où chacun donne peu, mais où beaucoup sont là, participent, une société qui fonctionne bien. Cela dit, avec l'informatique, la numérisation, on paiera par la suite par un contact avec son téléphone, un truc comme ça. On aura un système qui fera que voilà, on est programmé à payer 1 euro chaque fois qu'on a besoin de payer quelque chose à une prestation libre. Et ça sera mis sur le compte de la personne, et la personne elle-même, de ce fait même, pourra elle-même payer ce qu'elle doit aux uns et aux autres, le cas échéant. Mais là, on se situe dans ce que j'appelle l'économie de proximité. C'est-à-dire, il faut que les gens sachent ce qui leur est proposé en entrée libre, où ça leur est proposé, soit chez l'habitant concerné, soit dans un lieu voué à cet objet, comme par exemple une maison de la culture, ou enfin quelque chose qui pourrait s'appeler comme ça ou autrement, où l'on proposerait en permanence des activités sous cette base l'entrée libre, qui seraient données par des personnes qui seraient dotées de certains dons, certaines aptitudes, certaines personnes qui le feraient gracieusement parce que tout simplement ça ne leur coûte rien, puisque c'est des choses qu'elles ont. Le problème qui se pose, c'est quand quelqu'un essaie de proposer quelque chose qui n'est pas de lui. Et là, il y a un trucage qui ne va pas. Ou quelqu'un qui essaie de profiter d'un service qui ne correspond pas à son niveau. Et là aussi, ça pose problème. Lorsque les gens veulent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, soit en tant que récepteur, soit en tant qu'émetteur, il y a un problème. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Parce que dès que c'est artificiel, prenons même la personne qui n'est pas capable de dire les choses qui lui viennent à l'esprit, qu'elle connaît. Elle a besoin d'un livre, elle a besoin de photocopies, elle a besoin de lumière. Déjà, tout ça, ça coûte. Quand quelqu'un fait les choses gracieusement, gratuitement, avec facilité. Parce que la question, c'est pas de faire choses gratuitement. On peut faire gratuitement des choses que l'on fait péniblement. Non, il faut que les gens fassent des choses qui correspondent à ce qu'elles sont et qu'elles aillent vers quelque chose qui correspond à ce qu'elles sont. Sinon, ça devient trop compliqué. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. En économie de proximité et politique de proximité, et écologie de proximité.